Bienvenue à chacun. Bienvenue. En satsang. C'est un mot sanskrit qui signifie se réunir autour de la vérité, autour de l'être, autour de ce que nous sommes. Vraiment, vraiment. Donc ensemble ici, on va mettre l'accent sur ce qui est oublié presque par tout le monde et tout le temps. Ce par quoi tout est connu. On dit en sanskrit kena pour ce par quoi. Et il y a une Upanishad qui s'appelle l'Upanishad de ce par quoi. C'est un vieux texte d'il y a 2500 ans et qui nous invite à mettre l'accent non sur ce qui apparaît et disparaît, non sur les formes ou les noms, mais sur ce par quoi tout est connu. Dans notre état de conscience habituel, lorsqu'on se prend pour une personne séparée, on est bien sûr conscient de la météo extérieure, c'est-à-dire du monde, des perceptions, par le truchement des perceptions visuelles, on voit des couleurs, par le truchement de l'ouïe, on entend des sons, par le truchement de l'odorat, on perçoit des parfums, des odeurs, et par le truchement du goût, on perçoit des goûts. À travers le système nerveux, la peau, on perçoit le toucher, les sensations. Et on est aussi conscient, donc on est conscient du monde, on est conscient des sensations, c'est-à-dire du corps, qui nous apparaît sous forme essentiellement visuelle ou sensorielle. Si on a les yeux fermés, c'est uniquement sensoriel. Et puis on est conscient des pensées. Et la plupart des humains fonctionnent en mettant l'accent sur une perception, puis sur une autre, puis sur une pensée. Mais la plupart des humains ne se posent jamais la question, qu'est-ce que c'est que cela qui est conscient de tout cela? Par quoi est-ce que tout cela est connu? Qu'est-ce qui en nous connaît? Qui est finalement du même ordre que la question « Qui suis-je » Parce que « je » c'est celui qui se connaît lui-même. C'est celui qui connaît. Mais dans notre culture, dans la culture très majoritaire de notre civilisation, celui qui connaît, c'est implicitement le moi-je, une espèce d'individu qui est imaginé, que personne n'a jamais trouvé, vers lequel la plupart des pensées tournoient, et vers laquelle la plupart des pensées que l'on a tant qu'on se prend justement pour un individu pointent. Mais bien que la plupart des pensées pointent sans cesse vers cet individu, personne ne l'a jamais trouvé. C'est une sorte d'illusion qui est créée par un essaim de pensées récurrentes, par une histoire. Il y a des sortes de tissages comme ça, d'imaginaire, d'histoire, de scénario, qui se réfèrent toujours à un héros personnel, moi-je,
Et ce moi-je, pour la plupart des gens, il est composé d'un corps et d'un mental, parfois d'une conscience individuelle, parfois une âme. Mais c'est implicite en fait. Donc ça veut dire que personne ne remet en question, quasiment dans notre civilisation, qui est ce jeu. Voilà. Donc on vit dans une sorte d'à peu près, où le jeu se réfère à un corps, à un ensemble de sensations, d'émotions, de sentiments, de vibrations, un corps qui est affublé d'une gangue d'images, d'histoires, de désirs, de peurs, de scénarios, de noms aussi, hein, les organes, les pieds, la tête, le visage, tout ça. C'est un grand foutoir. Et finalement, il y a le monde des pensées, des croyances, des savoirs accumulés, du caractère, finalement, qui est une sorte de statistique comportementale. Mais dans cette civilisation dans laquelle on vit, c'est assez étrange, quasiment personne ne s'interroge sur la réalité de ce jeu. Qui est-il? Qu'est-ce que c'est? Donc en satsang, on s'interroge, c'est un temps qu'on prend pour s'interroger sur qui est je. Et pas de façon psychologique, c'est-à-dire pas à travers justement la mémoire, les savoirs psychologiques, les comportements de la dite personne, c'est-à-dire du corps et du mental. Non, ici, nous voulons nous connaître, nous savons que pour nous connaître réellement, nous ne pouvons pas nous appuyer sur la mémoire. Parce que la mémoire, c'est du passé. Or, je suis maintenant, ici, maintenant. Donc je ne peux pas me référer à de la mémoire, à ce que les autres ont dit de moi. Je dois sortir, c'est un peu comme sortir d'une hypnose. Donc cette réunion, c'est ça, c'est un petit peu, on se retrouve comme ça en amitié autour de ce questionnement. Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est qui est en moi qui est conscient? Et la plupart des gens éludent totalement cette question. Et je suppose que comme moi, on ne vous l'a jamais posé à l'école, en famille, même à l'université. C'est étonnant. Donc on peut vivre, comme la plupart des humains, toute une vie, sans jamais savoir réellement qui est ce jeu. Et la plupart des gens pensent que ça n'a aucune importance d'ailleurs. La perspective non duelle qu'on partage ici, elle est porteuse d'un très beau message. Et ce message, c'est une bonne nouvelle. C'est que des bonnes nouvelles. C'est que ce pourquoi on s'est pris durant toutes ces décennies, à savoir une personne séparée qui est née, qui va mourir, qui est limitée donc dans le temps et dans l'espace, et qui donc vit une vie avec une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête, avec la peur de mourir et la peur de manquer. Ce qu'il y a à découvrir, et donc tant qu'il y a ces deux peurs qui nourrissent toutes nos actions, nos gestes et nos pensées, il y a une souffrance, un sentiment de manque, un sentiment de séparation. Et la bonne nouvelle ici, c'est qu'à travers cette perspective non duelle, nous pouvons découvrir, cesser de couvrir la réalité, finalement, tout simplement. Se redécouvrir tel qu'on est vraiment, vraiment. Et cette redécouverte va nous amener à éprouver, à vivre directement que nous sommes infiniment plus vastes que tout ce qu'on n'a jamais pu imaginer, que tout ce que la pensée et les autres ont pu dire de nous. Et donc la perspective non duelle va nous amener à découvrir que ce que l'on est profondément,
Ce je n'a jamais souffert, ne souffre pas et ne souffrira jamais. C'est la fin de la souffrance, quand on redécouvre qui l'on est. Parce que toute souffrance vient en essence d'une erreur identitaire. Et je ne vous demande pas de me croire, mais c'est mon vécu direct. Et on peut donc investiguer ensemble la nature de je pour découvrir si je, malgré le chaos de la vie, n'est pas toujours OK. Il y a plein de défis, de problèmes apparents. Il y a la maladie, il y a la trahison, il y a la faillite, il y a toutes sortes d'abus, de violences exercées sur le corps, sur le mental, la guerre, toutes sortes de chemins. Et en même temps, la perspective non-duelle va nous faire redécouvrir qu'au cœur de moi-même, ce que je nomme je ne souffre pas, n'a jamais souffert et ne souffrira jamais. Il y a quelque chose en nous, c'est pas quelque chose, c'est notre essence, c'est notre être. Et cet être, il ne souffre pas. Et ce qui ne souffre pas ne manque de rien. Notre vraie nature, bien sûr, ne peut pas être définie par des mots, mais il n'empêche que on pourra être amené à découvrir qu'en termes humains, il n'y a pas là place pour l'agitation, donc il y a la paix. Il n'y a pas en soi, là où je suis vraiment, c'est-à-dire ici maintenant, de place pour le manque. Et donc ce qui ne manque de rien, il est complet. On pourrait nommer ça la joie, la simple joie d'être. Et puis on pourra découvrir que je n'ai pas séparé de rien. Et quand il n'y a pas de sentiment de séparation, il n'y a pas de... C'est pour ça qu'on parle de non-dualité. Et on pourrait aussi appeler ça amour, en des termes humains. Qui vient de l'absence, qui se rêve présent, et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence.
c'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence, tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.